Bonjour et merci d'écouter notre podcast hebdomadaire qui concerne les marchés d'investissement. La semaine dernière, nous avons vu les indices chuter de leur niveau record, comme les investisseurs étant confrontés à des signes d'inflation plus élevés et à la volatilité du marché. Le déclencheur de ce repli a été la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation d'avril, qui a augmenté de 4,2% par rapport à l'année précédente, alors que les prévisions étaient de 3,6%. Cette hausse est principalement due au fait que les prix des voitures de location ont bondi de 10% en avril, les tarifs des compagnies aériennes ont également augmenté de 10% et les prix des hôtels ont progressé de près de 9% après que de nombreuses personnes ont recommencé à voyager. Les prix des producteurs ont augmenté de 0,6% jeudi, soit environ le double des prévisions, en raison de la pénurie de l'offre et de la réouverture de la demande, ce qui a poussé les prix à la hausse. Il convient de noter que les déséquilibres actuels entre l'offre et la demande reflètent des distorsions dues à la pandémie et sont donc susceptibles de s'avérer temporaires. Les actions ont toutefois retrouvé un certain élan jeudi, apparemment aidées par une baisse plus importante que prévu des demandes hebdomadaires d'allocation chômage, tandis que les responsables de la Réserve fédérale ont également assuré à plusieurs reprises que les données relatives à l'inflation n'enchaîneraient pas de changement soudain de la politique monétaire. Les implications sont donc les suivantes. L'accélération de la croissance économique et la hausse de l'inflation devraient profiter au secteur cyclique et aux investissements de style valeur. Nous prévoyons également une pression à la hausse sur des taux à long terme, même si le rendement du billet du Trésor américain à 10 ans reste bien en décalage de ses sommets de la fin mars. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. La surprise de l'inflation de la semaine dernière n'est qu'un point de données et ne change probablement pas grand-chose du point de vue de la Fed. Bien que les chiffres des ventes au détail aient déçu de manière inattendue, le thème de l'inflation reste en vigueur en raison de l'effet de base jusqu'à présent. À ce stade, les anticipations d'inflation des consommateurs et de la croissance des salaires nous guideront pour savoir si les pressions sur les prix persisteront et amèneront la Fed à réagir plus tôt en juin. Cette semaine, nous suivrons les données économiques sur les ventes de logements existants et l'indice du PMI. Selon nous, le marché passe maintenant du début de la reprise à la phase de milieu de cycle et nous recommandons de se concentrer sur la qualité tout en équilibrant les attentes de rendement à la baisse. Merci beaucoup et à la prochaine.